Et qui est ce vendredi? Eh bien, c'est Adrien Beltoise. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Le piment normand avec Adrien Beltoise pour une revue de presse très animalière. Et ce sont d'abord les puces de lit qui refont parler d'elles. Et oui, force à l'internat du lycée Dumont-d'Urville qui se bat encore et toujours contre l'envahisseur. Le dortoir est infesté depuis plusieurs jours et c'est là qu'on voit que la punaise est résistante. Parce que moi, tu me mets dans un dortoir d'adolescent, l'odeur me tue en 7 minutes chrono. Voilà. Astuce pour se débarrasser des punaises de lit, les enfumer les jeunes. Vous vous calez un maximum de joints, vous me faites des aquariums là-dedans et les punaises seront tellement défoncées qu'elles s'enfonceront plus dans vos matelas, mais dans un trip existentiel. Les filles, j'aimerais me réincarner et qu'on m'appuie sur les fesses pour afficher des trucs sur un tableau. Ouais, me réincarner en punaise, c'est ça. Délire. Ça va pas, Adrien. Bon, on enchaîne avec la présence d'un chacal doré près du Havre. Tout à fait, l'animal a été aperçu en estuaire de Seine, visiblement désorienté de se retrouver là, car on n'arrive pas au Havre par hasard, hein. On y arrive par erreur, je vous le rappelle. Je crois que le chacal a très mal calibré, bip bip, son coyote. J'adore l'humour de GPS. Allez, non, plus sérieusement, l'espèce vient d'Asie du Sud et elle est très rare en France. Attention du coup lors de vos balades, si vous vous trouvez nez à nez avec un animal douteux, pour éviter tout danger, prenez le temps de distinguer si c'est bien un chien, un loup, un renard ou un chacal d'Asie. Pour cela, une astuce imparable qui demande un peu de matos, c'est de jeter une gamelle d'eau devant l'animal. Selon sa façon de boire, vous saurez, le chien lappe l'eau avec sa langue, le loup aspire l'eau avec sa gueule, le renard... Pardon, j'ai dit le renard, je voulais dire le Renault, lui il refuse catégoriquement de boire de l'eau. Et le chacal d'Asie, lui, va s'asseoir sur son derrière, prendre la gamelle à deux pattes pour boire l'eau comme nos auditeurs leur ricoré. Voilà. Enfin, il me semble, c'est quasi sûr, j'ai dû le lire quelque part. De là, l'animal occupé, vous pourrez vous approcher, soulever une patte inférieure et vérifier. Si l'inscription Made in India est sous la patte, c'est un chacal d'Asie, aucun doute. Si c'est noté Made in China, par contre, c'est probablement une contrefaçon. Attention aux arnaques. Et on termine, Adrien, par des pies voleuses à Avranches dans la Manche. Et oui, en effet, après plusieurs mois d'enquête, un couple va comparaître au tribunal pour avoir cambriolé une boutique de vêtements du centre-ville. Alors ça, c'est la frénésie des soldes et des ventes privées, hein. Maintenant, faut venir la nuit avec des cagoules et des pieds de biche pour être sûr de pas louper les bonnes affaires. Et même revenir, car le couple a cambriolé cette boutique non pas une, mais deux fois. J'imagine que la première fois, nos Bonnie and Clyde régionaux, qu'on appellera Bobonne et Claude, ont dû se dire « Eh merde, je savais qu'on avait oublié un truc. » Bah le dicton, Claude. Un criminel revient toujours sur les lieux du crime. On est obligé d'y retourner. C'est marqué dans le dicton. Ou alors c'était pour une raison plus terre à terre. Monsieur le juge, certes, nous sommes revenus cambrioler. Mais parce que ma femme s'est trompée. Elle m'a pris une taille en dessous et en bordeaux alors que je le voulais pourpre. Ah, c'était pour un échange en fait. Alors acquitté avec 30% de réduction de peine. Voilà, le litige s'élève quand même à quelques milliers d'euros pour un butin majoritairement constitué de kawaii. Alors si on m'avait dit un jour que les kawaii ça allait devenir plus beau que la crypto, eh ben j'aurais investi sur mon père parce qu'il a travaillé des années dans kawaii. Mais attention, les vrais kawaii, ceux des années 90 avec des couleurs bien vives, hein, pétantes même, le genre de couleur qui te faisait ressembler à un stabilo. Non, ces kawaii là, personne voulait les voler, c'était surtout utile pour régler les couleurs de la télévision. Ils étaient pas si cons les cambrioleurs d'antan. T'as eu le gang des postiches, t'as jamais eu le gang des poscas. T'as jamais eu un gang de criminels célèbres habillés en kawaii, à part peut-être les bronzés quand ils font du ski, tu vois. Non, beaucoup trop voyants. T'imagines la police au moment d'une interpellation? Putain, m'obligez pas à tirer sur vous les Télétubbies, mon gosse est fan. En tout cas, après cette première chronique de printemps, nos bandits manchots sont déjà rhabillés pour l'hiver. Adrien Beltoise, merci beaucoup. Adrien, la suite sur scène avec le profiler, votre personnage qui revient. Oui, tout à fait, c'était pas prévu, mais ça revient le 18 avril au El Camino. Voilà. Parce qu'il y a de la demande, Il y a de la demande. On adore. Non pas Géris, mais Régis. Le profiler. Intéressant. C'est vendredi, on est fatigué. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.